peu importe où est-ce que vous êtes au Québec, les conseils que je vous donnerais pour prendre un bon courtier, ça va être plusieurs choses. Ça va être un long clip, peut-être celui-là. Là. Ce serait de regarder ses commentaires Google. Ça veut dire que c'est facile d'être gentil une journée. Ça veut dire que je vous rencontre, je suis gentil. Mais c'est dur d'être gentil à long terme. OK? Fait que si vous prenez un courtier juste pour la première rencontre, ben vous risquez peut-être de vous tromper, comme on peut risquer de se tromper dans tous les domaines, en fait. Donc, Google a inventé une belle petite application où est-ce que les gens peuvent laisser des commentaires. C'est pas nous qui laissent des commentaires, c'est des gens qui ont fait affaire avec nous, qui laissent des commentaires positifs ou négatifs sur leur expérience avec nous. Comme quand on s'en va à un café, on check le meilleur café du coin, puis s'il y a 4,6 étoiles au lieu de 4,5, ben je vais prendre le café à 4,6 parce qu'il y a 0,1 de plus de potentiel de café. Ben, c'est exactement le même principe avec des courtiers. Fait que si vous avez des courtiers qui ont 5 étoiles puis qui ont 100 commentaires, ben à ce moment-là, vous allez avoir tendance à faire plus. En tout cas, au moins, vous avez une preuve. Ça veut dire que oui, j'ai été gentil, mais en plus, il y a d'autres personnes qui ont trouvé que j'avais l'air compétent ou gentil. Donc ça, c'est quand même important. Puis aussi, c'est important, présentement, avec le marché actuel, c'est de faire une bonne mise en marché. OK? Puis le courtier qui va faire une mise en marché, normalement, c'est qu'on essaie de le mettre en marché le mardi. Puis on permet les visites le samedi et dimanche là, pour que les gens soient ensemble, pour qu'on crée un certain engouement. Puis on laisse comme ça aussi, ça laisse le temps de tout le monde de voir la propriété. Parce que si on liste la propriété le mardi, puis on reçoit une offre le lendemain, le mercredi, ben après ça, il y a plein de personnes qui sont comme fâchées ou qui sont déçues parce qu'ils auraient aimé ça pouvoir la voir à temps. Il y a toujours des gens plus vite que nous, mais en inscrivant la propriété le mardi puis en permettant les visites seulement le samedi ou le dimanche, ben samedi, dimanche, lundi, peu importe, à ce moment-là, tout le monde a le temps de voir la maison. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait des meilleures offres. Puis normalement, on ouvre les offres une semaine après, jour pour jour, donc le mardi qui suit. Puis à ce moment-là, on a des offres super intéressantes. L'autre chose aussi, c'est que je trouve quand même pertinent, c'est de prendre un courtier qui a des contrats résiliables en tout temps sans pénalité. Le courtier, l'avantage, c'est que vous ne le payez pas. Premièrement, une des grosses forces du courtier, c'est que vous ne le payez pas s'il ne vend pas. Okay? Ça, moi, je trouve ça génial. Un avocat, c'est pas ça. Quelqu'un qui rénove sa maison et qui la rénove mal, il faut que tu le payes pareil. Le courtier, tu ne le payes pas s'il ne fait pas la job. Mais aussi, le fait de rendre son contrat résiliable, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que le courtier immobilier, c'est un intermédiaire à vous. Ça veut dire que vous nous confiez un mandat de vous représenter pour vendre. Mais si vous perdez la confiance en votre courtier, ça veut dire que si la personne qui monte votre maison puis qui présente votre propriété sur laquelle vous avez travaillé toutes ces années-là, vous lui faites plus confiance, bien, ça fait aucun sens que nous, on soit là. Le courtier est pertinent seulement s'il y a une relation de confiance qui est là. Donc, demandez à votre courtier d'avoir des contrats résiliables en tout temps, sans pénalité. Même s'il ne sera pas content, ben, tu le flushes, en fait. Demandez d'avoir une mise en marché longue, ça veut dire inscrire le mardi et permettre les visites juste 4-5 jours après pour permettre le plus de gens de voir. Aussi, essayer d'être présent le plus possible pour présenter la maison, parce que si vous vendez une propriété, puis là, il y a d'autres courtiers qui viennent visiter la propriété, ils ne la connaissent pas autant que votre courtier vendeur. Fait que s'il n'est pas présent, puis il met une boîte à clés, là, ben ça fait, selon moi, c'est pas un vendeur, ça. Un vendeur qui met une boîte à clés, ben, je veux dire, en tout cas, c'est un peu étrange. Moi, je trouve ça étrange. Un vendeur, c'est là, c'est présent pour expliquer la propriété de long en large, pour avoir des offres fortes. Si l'autre courtier qui représente l'acheteur, il ne connaît pas les 20 propriétés qu'il visite dans la journée, et qu'il a besoin d'aide, il a besoin de quelqu'un qui est là pour y présenter ça. Donc, si vous avez tous ces points-là, selon moi, vous avez une bonne chance de prendre un bon courtier immobilier.